Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome de Compiègne pour la réunion principale et le quintet de ce mardi 29 juillet. Nous évoquerons donc l'événement du jour dans la première partie du programme et dans la deuxième, j'aurai comme d'habitude des coups de cœur et des informations à vous communiquer. N'hésitez pas non plus à liker ce programme, le partager via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet prix des Bordelois, j'aime beaucoup le numéro 4 Nofix. À mon avis, le cheval a un quintet de ce type dans les jambes. Il a pris une bonne deuxième place dans le quintet prix du Bel Air disputé courant Main-Longchamp, course dans laquelle il devançait plusieurs de ses rivaux du jour. Depuis, il s'est classé 5e d'un autre événement à Saint-Cloud, à mon avis. C'est une base de jeu, ce numéro 4 Nofix. Je poserai principalement le 14, T-Win, et le numéro 3 également dans cette épreuve, Prince de Bois, lesquels ont pris les 3e et 4e places du quintet référence prix de Bel Air à Longchamp. Il devrait pouvoir confirmer, attention également numéro 7 Apogeo, qui avait été devant dans le prix de Fouilleuse, un quintet plus, où il s'était classé 3e. Il devançait ce jour-là notre favori Nofix, tout comme le dit Élusif Bellardo, qui avait bien fini pour se classer 4e de ce même quintet référence prix de Fouilleuse à Saint-Cloud, course dans laquelle, dès lors, elle devance également Nofix, numéro 4. Donc à mon avis, les lignes sont bonnes. J'ai également retenu le numéro 2 Acto, qui vient de bien faire à Longchamp. Le cheval a toutefois été remonté de 3 kg sur l'échelle du handicapeur. Sachez également qu'il passe de 1600 mètres à 1400 mètres malgré le raccourcissement de distance et malgré la surcharge encourue. Il conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. J'ai également retenu le numéro 9 Calo Rossa, qui affiche 3 podiums en autant de courses courues cette année. Le bémol la concernant, c'est son numéro en dehors dans les stalles de départ, le 16. Et ensuite, j'ai fait une place au numéro 6, Melo Yellow. Il est en forme, il vient de bien faire dans un handicap. Seulement voilà maintenant, il a été remonté sur l'échelle des poids et pour cette raison, j'ai préféré le glisser en fin de combinaison. Donc un nom partant, on pourrait s'intéresser au numéro 15 dans cette épreuve en chiffres. Voici le résumé chiffré, 4, 14, 3 et 7. Devant le 10, le 2, le 9 et le 6. On va maintenant passer au coup de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur, mes informations pour la journée de ce mardi. Concernant Compiègne, tout d'abord, dans la première, le 103 Etram me semble en mesure de bien faire. Un cheval qui reste sur des bonnes sorties dans cette course à réclamer. Sa chance est à prendre en considération. Dans la quatrième, attention, 405 Chisotis, qui à mon avis a la pointure d'une course comme celle-ci pour cette bouliche à suivre. Donc le 405 Chisotis. La Réunion 2 à Langon, dans la première, j'aime beaucoup le 105 Hadès de Sucé, un cheval qui a de la marge dans ce genre de tournoi réservé aux drivers amateurs. On lui posera le numéro 10, Ipsil Benac, puisque Pascal Maurice Manceau m'avait indiqué que le cheval était à suivre dans les tournois de ce genre. Et attention également numéro 1 dans cette épreuve, c'est Idéal de la Coudre qui reste sur 2 victoires dans cette catégorie et qui sera pieds nus. Frédéric Guinhude, j'ai eu l'occasion de discuter dernièrement avec lui. Il était confiant la dernière fois à Pornichet. Le cheval s'est classé 4e. Son protégé est resté au mieux. Il est dans sa catégorie. Il est compétitif ici pour un bon classement. C'est le 510, Kélio du seul nom, qui sera pieds nus concernant cette réunion 2 à Langon. La réunion 3 se déroule à Varegem. Pour cette réunion, j'ai pu discuter avec l'entraîneur driver Guido Lores. Il aura 2 partants dans la première. Le 107 Orasi Césaré est meilleur que son autre protégé, le 101 Right Online. Ce serait une affaire de sagesse donc pour le 107 Orasi Césaré. Concernant le 101 Right Online, c'est un cheval extrêmement régulier, il est en forme, il répète toutes ses valeurs. Et d'après lui, le cheval devrait une nouvelle fois être dans le coup. Il serait déçu de ne pas le voir sur le podium. Donc affaire de sagesse pour le 107. Quant au 101, je pense que c'est une bonne base de jeu pour vos différents jeux. La 7e maintenant, le 703 Picture Perfect m'avait été recommandé par Jules Vandenput Jr., qui entraîne avec sa compagne Céline Corti. C'est une jument qui a de la marge, qui a déjà bien fait en France et qui dans ce lot affronte des adversaires à sa portée. Elle devrait en tirer profit. 703 Picture Perfect. On passe à la réunion 4 sur l'hippodrome de Mellet-du-Maine. Dans la deuxième, le 211, c'est Yenis de Barbret, mérite crédit. Le cheval reste sur 2 podiums, c'est un bon droitier, il sera pieds nus. L'engagement est bon et je sais que l'entraîneur est assez confiant pour un bon classement puisque le cheval n'aura pas ses cadets sur sa route. Concernant Damien Lecroux, il présente avec une chance le 410 Loustic de Laurière. C'est un cheval qui a de la marge à mon avis dans ce genre de catégorie et le cheval doit pouvoir bien faire a fortiori en étant pieds nus. La réunion 5 se déroule quant à elle sur l'hippodrome de Cabourg. J'avais eu l'occasion de m'entretenir dernièrement avec Benoît Carpentier, il m'a parlé en bien du 710
C'est Mazal des Glénans. Le cheval a d'ailleurs débuté victorieusement à Caen avec la manière. Une confirmation logiquement attendue pour ce poulain. C'est dans la 7e, le 710, Mazal des Glénans. Entraînement Benoît Carpentier. Voilà pour le petit tour d'horizon de ce mardi. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous. On se retrouvera prochainement. Je m'accorde quelques jours de congé. En tout cas, belle semaine à vous et très bon jeu. À très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.